They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you're rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Cerise Hood était de merveilleuse humeur. Même un prince myope n'arrivait pas à l'énerver aujourd'hui. C'est vrai, et elle a laissé les petits biquets passer devant elle à la cafétéria. Et elle a même laissé Raven Queen essayer de réparer son mirror phone. Pas de problème, Raven. Attends un peu. Je crois que je ne t'avais encore jamais vue aussi heureuse. Mes parents et moi, nous allons faire un pique-nique dans la forêt enchantée après les cours. Oh, c'est trop génial. Mais qu'est-ce qui se passera si quelqu'un vous voit? Ce serait trop bête. Tout le monde connaîtrait votre secret. Bonjour, monsieur Badwolf. Hors de mon chemin! Je sais que c'est un professeur, mais c'est quand même pas normal. Il se croit tellement fort et méchant. Ce n'est pas grave, Hunter. Je suis un huntsman, et c'est mon devoir de protéger les demoiselles sans défense. Oh, qu'est-ce qui vous a vexé? Que je vous appelle demoiselle ou sans défense? Cerise! Ça alors, qu'est-ce que tu as grandi? Lâche-la tout de suite, maudit animal! Maudit? Je ne te laisserai pas terroriser cette charmante, mais pas sans défense, Cerise Hood! Oh, c'est le grand, méchant loup! Sauve-nous, Hunter! Oh oui, sauve-nous! Bah... Ne me fais pas de mal, héroïque et courageux chasseur! Oh. Le monstre a été vaincu, mesdames. Merci, t'es le meilleur! C'est tout naturel pour un man. Et maintenant, je fais quoi? Il est parti. Oh oui. Tu n'as pas oublié la salade aux pommes de terre et au jambon? Oh, j'adore ça, moi. Moi, c'est vous qui adore. Très bien, Ever After High. Le moment est venu de vous révéler le nom de la reine du bal de la destinée. Et j'ai le nom de la... Mélodie, écoute, je suis vraiment content pour toi et je vais te laisser terminer. Mais lorsque j'étais un jeune prince charmant, je savais que j'étais destiné à la royauté. Allons faire une interview en coulisses pour le Mirrornet. Raven, comment serait la vie si tu étais la reine du bal de la destinée? J'encouragerais tout le monde à se libérer de son héritage pour écrire sa propre destinée. Mademoiselle Queen, si vous... Si j'étais la reine du bal de la destinée, je maintiendrais la tradition royale qui veut que l'on aide toujours les autres. Ça y est, j'ai fini. Non, je crois qu'il y a encore quelques personnes qui ont besoin de ton aide. Numéro 98. Ah, c'est moi. Je commencerai par m'assurer que la nourriture de la cafétéria reste la meilleure qui existe. Trop fade. Trop salé. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Moi, si j'étais la reine du bal de la destinée, je ne changerais rien du tout. Je renvoie donc officiellement Daring Charming et je nomme son frère Dexter comme mon roi. Le moment est venu de vous révéler le nom de la reine du bal de la destinée. Cette année, la reine du bal de la destinée est... Raven Queen. Wow! Merci les amis. Merci Ever After High. Vous avez rendu la rebelle que je suis méchamment heureuse. Pitié, Sparrow, donne-moi un vrai défi. Eh bien, je parie que tu n'arriveras pas à sortir avec la prochaine fille qui passera cette porte, quelle qu'elle soit. Oh! Je relève le défi. Et qu'est-ce qu'on parie? Pourquoi pas? Le perdant devra laver les costumes de gymnastique du gagnant après le cours de natation dans le marais. Oh. Vendu. Lizzie Hart? Bonne chance avec celle-là! Comme d'habitude, chère demoiselle, et la même chose pour la dame. J'ai horreur de la mousse! Est-ce que ces fleurs te feront changer d'avis? Je les ai fait pousser en utilisant la lumière de mes dents. J'ai une idée.
oui, absolument. Regarde, je viens de faire ton portrait. Je suis charmant, oui ou non? Non, tu ne l'es pas. Ah si, je t'assure que je suis charmant. D'ailleurs, c'est même mon nom de famille. Oh, Lizzie! Quoi? Je me disais que ça te plairait de visiter le château sur le dos d'un dragon. Quoi? Tu dois bien admettre que c'était plutôt spectaculaire. Quelque chose ne va pas? J'aimerais sortir avec toi, mais je ne suis encore jamais sortie avec personne. Eh bien, toutes ces choses que nous avons faites ensemble aujourd'hui, c'était un peu comme de sortir ensemble. Mais c'était très agréable. Tu aimerais peut-être recommencer un jour ou l'autre? Est-ce que ça peut rester un secret? Étant future reine de cœur, et j'ai une réputation plutôt redoutable, tu sais bien. Bien sûr, oui, je ne le dirai à personne. Ouais, c'est ça! Frotte bien pour Sparrowwood! Yeah! Regardez, c'est Poppy O'Hare. C'est la sœur jumelle de Holly O'Hare et c'est la fille de Réponse. Et c'est son premier jour à Ever After High. Elle n'a aucun héritage à recevoir. C'est Holly qui deviendra la prochaine Réponse parce qu'elle est plus âgée d'un cheveu. C'est toujours vous qui racontez les parties les plus intéressantes. Alors, tu sais déjà quel cours tu veux suivre? Je suis désolée, mais non. D'un côté, la magicologie m'intéresse beaucoup. C'est un cours qui me tente. Mais hérotrainement aussi, ça a l'air plutôt pas mal. Ça doit être trop génial de lutter contre les dragons. Eh bien, Poppy, tu dois choisir aujourd'hui même. Tu sais que les cours commencent demain. Ça s'est bien passé avec Baba Yaga? Bien, mais ça va un peu vite pour moi. Elle m'a dit que je devais choisir mon destin d'ici la fin de la journée. Et si tu demandais à tout le monde ce qu'ils aiment dans leur propre histoire, ça t'aiderait peut-être? Holly, c'est génial! Tu es la meilleure! Ce n'est pas facile d'être une royale. Vous savez, c'est tout un travail de rendre un royaume heureux. Mais nos petits amis sont des princes et on vit dans des châteaux merveilleux. Bien sûr, il faut d'abord manger une pomme empoisonnée. Quand on est un rebelle, on n'a pas besoin d'être méchant, ni de détester les pousses de haricots, ou les gamins qui y grimpent. Eh bien, quand on est une royale, on vit intensément chaque seconde de la journée. Mais le plus important, c'est d'être la personne qu'on veut être, sans devoir cacher celle qu'on est vraiment. Là, tu as tout à fait raison. Dis-moi qui t'a fait tes mèches. Ma maman, il faut que j'y aille. Alors, est-ce que tu as réussi à choisir? Eh bien, en fait, j'ai décidé que je refusais de choisir mon camp. Attends un peu, ça ne va pas du tout, tu dois choisir. J'ai interrogé tout le monde et une chose est claire, c'est aussi passionnant de faire partie des rebelles que des royales. Alors, j'ai décidé de ne pas choisir et de faire partie des deux clans. J'adore ton style. J'ai essayé de décider quel était mon meilleur profil et moi aussi j'ai choisi les deux. Chers amis des contes de fées, c'est le printemps. Soyez les bienvenus à Ever After High. Où écouter son cœur est la seule chose qui importe aux élèves. Les royales avec les royales et les rebelles avec les rebelles. Enfin, ce n'est peut-être pas une règle absolue. Prenez Hunter et Ashlyn, par exemple. Apple! Bonjour! Mais... Je suis sérieuse, il me l'a dit. Qu'on leur coupe la tête. il semble que les cœurs et les destins n'aillent pas tous nécessairement dans la même direction. Cupid et Dexter, charming. Cupid et Dexter. Salut Cupid. Est-ce que quelqu'un est assis là? Oui, je veux dire non, personne n'est assis là et oui, c'est toi qui devrais t'y asseoir. Merci. Silence dans la bibliothèque! Les bibliothécaires diaboliques sont tellement méchantes. Oui, la semaine dernière, elles m'ont obligé à reclasser toute la section des livres interdits. Tu te rends compte? Mais regarde ce que j'ai trouvé. Oh, l'histoire du jour des cœurs sincères. Merci Dexter, tu es vraiment trop gentil.
Il en résulte que chaque fois qu'on raconte un conte de fées... Ma chère enfant, je suis en train d'écrire mon discours pour... L'amour n'attend pas, monsieur. Peux-tu m'expliquer de quoi tu parles? Le jour des cœurs sincères. Mais où as-tu trouvé ça? Ce livre dit tout sur cet incroyable jour de fête qui est censé encourager tous les élèves à suivre les désirs sincères de leur cœur. Et pourtant, il n'a plus été célébré depuis des années. Et crois-moi, il ne le sera plus jamais. Ce jour de fête est dangereux. Mais... Certains élèves pourraient le considérer comme un encouragement à ignorer leur destin. Peut-être que le jour des cœurs sincères... Je compte sur toi pour ne parler de tout ceci à personne. Me suis-je bien fait comprendre, Cupide? Oui, monsieur. Je ne dirai pas un mot. Le jour des cœurs sincères? Je ne comprends pas. Des charades. 48 mots. Jour de fête, autrefois célébré dans le monde des contes de fées et qui nous encourageait à suivre les désirs sincères de nos cœurs. Mais le directeur Grimm ne veut pas en entendre parler. Mais tu penses que nous devrions le célébrer quand même et organiser une soirée secrète jour des cœurs sincères? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que le directeur Grimm m'a fait promettre de n'en parler à personne. Une soirée secrète? Mais et si Grimm nous surprend? Ça m'arrivera pas. Allez, quoi? On sera tous heureux et on passera un super moment. J'avoue que j'adore les soirées, surtout quand elles sont interdites. Hurrah! On va organiser une soirée secrète des cœurs sincères. Soirée secrète des cœurs sincères. Chut. Tu ferais mieux de ne pas hurler comme ça. Je te rappelle qu'elle doit rester secrète, cette soirée. Sparo! Le plus fort, le plus beau! Dans le conte de fées! Arrête ça! Dépêche-toi, ils sont partis par là. Je vais enfin obtenir une preuve. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ça me rend folle parce que ce n'est pas juste. Ashlyn enfreint toutes les lois royales avec son amour secret. Et pourtant, elle sera heureuse pour toujours et à jamais, et moi pas. Alors t'as un plan? Je veux dire, c'est pas comme si on allait les surprendre en plein délire romantique. Oh non, c'est pas vrai! Oh! Salut, Duchesse! Sparrow! On ne vous avait pas vu! Alors, comment allez-vous? On vous a coincés tous les deux! Ashlyn, Hunter, je vais poser une question plus pertinente. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Un rendez-vous romantique et secret, c'est ça? On devrait trouver un meilleur endroit pour pique-niquer. Je vous en prie, il ne faut dire à personne qu'on sort ensemble, Hunter et moi. Ce serait une catastrophe. Oui. Eh bien, tout le monde le saura. Ashlyn, après ça, tu vas te faire virer des rangs des royales. Mais ne t'inquiète pas, j'accepte de te remplacer. Je serai heureuse pour toujours et à jamais à ta place. Pas de chance. Future princesse! Arrête ça! Maintenant, amis des contes romantiques, c'est le moment de votre émission Conseil amoureux. Nous allons tenter de résoudre tous vos problèmes de cœur. Alors, fragile du pays des merveilles, explique-nous ton problème. Dexter? En fait, je crois que... Non, j'en suis sûr, je suis sûr que je suis amoureux de cette fille nommée Raven. Raven Queen? Quoi, tu es amoureux de Raven Queen? Je veux dire Rachel. Oui, j'aime une fille nommée Rachel. D'accord, Rachel. Tu es amoureux d'elle et quel est le problème? Eh bien, chaque fois que je suis à côté d'elle, je n'arrive plus à prononcer un mot. D'accord. Écoute, et si tu mettais tous tes sentiments pour elle sur un parchemin? Oui, ça c'est une excellente idée. Je vais lui écrire un poème d'amour. Merci Cupid, tu es la meilleure. Ciao. C'est rien. Pas de problème. Salut Apple! Salut! Le jour des cœurs sincères. Je trouve ça sensationnel, pas toi? Autrefois, c'était une date importante dans le calendrier royal. Oh, l'amour! Trouver les princes qui nous ont été destinés. Oh, bien sûr, oui. Oh, mais Ashlyn, qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux tout me dire. Je veux dire, nous sommes amis pour toujours et à jamais. Mais je ne suis pas sûre que tu puisses me comprendre. Pourquoi? C'est un problème de garçon? Oh, dites donc, qu'est-ce que j'ai soif! Je vais aller nous chercher 2 Magicuccino, double mousse de lait, pépites de caramel, tu veux?
vous travaillez ici. Je les voudrais en taille 74, ça existe. Et c'est ainsi que Dexter écrivit son poème d'amour pour Raven. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à attendre la réponse. Qu'est-ce que c'est? C'est un poème d'amour? Oh, un message secret! Est-ce que tu connais quelque chose de plus chapuleux? Mais qui l'a écrit? Des Charming. Salut les filles. Daring? Oh, je n'aurais jamais imaginé qu'il était amoureux de moi. Ah, la cata. L'amour, c'est très... Compliqué? Oui, compliqué. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.